Bonjour à tous. Bonjour à l'église de Thouars. Je devais être à Thouars ce week-end et je ne peux pas, mais je pense à vous. Joyeux anniversaire à Maureen et à Dominique pour mardi prochain. Bon, c'est presque le temps pour une chasse aux œufs, mais aujourd'hui, je vais vous amener sur une chasse au trésor. La grande chasse au trésor. De temps en temps, dans la presse britannique, il y a des articles sur les découvertes de trésors. Quelqu'un aura trouvé des centaines de pièces romaines ou des bijoux précieux. Les chasseurs de trésors peuvent passer des années à sillonner des champs avec des détecteurs de métaux sans rien trouver. Et même quand ils trouvent un trésor, il n'appartient pas à eux, il appartient à l'État. Souvent, le trésor est endommagé par la rouille. Une fois, ces voitures valaient beaucoup. Ils étaient un véritable trésor, mais avec le temps, la rouille les a complètement détruits. Matthieu 6. Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor est aussi ton cœur. » Les trésors ne sont pas saufs sur cette terre. Dans les dernières semaines, nous avons vu une énorme chute dans les marchés financiers, la faillite des entreprises et une grande croissance dans le taux de chômage. On parle d'une future récession. Comment pouvons-nous amasser des trésors dans le ciel? Le président et le président des assemblées de Dieu ont dit « Revenons à l'essentiel ». Les crises nous obligent à décider ce qui est important pour nous. Et je crois que la plupart d'entre nous va dire nos proches et notre Seigneur. Nous confions nos familles au Seigneur et nous prions pour eux. C'est aussi un bon moment pour vérifier que notre trésor aux cieux est dans un bon état. La crainte de l'Éternel est le trésor de Sion. Donnons-lui la première place dans nos vies. Utilisons ce temps de pause pour chercher sa face. Soyons à l'écoute. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. N'oublions pas que tout ce que nous faisons pour des autres, nous faisons pour Jésus. Les appels, les textos et peut-être des courses. Notre Seigneur garde toutes nos prières, toutes nos larmes, toutes nos bonnes actions. Rien n'est oublié par lui. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Notre trésor n'est pas seulement dans le ciel, nous le portons aussi dans nos cœurs. C'est la connaissance de Dieu. Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Nos corps sont faibles, nous vieillissons, nous attrapons des maladies.
Nous en sommes particulièrement conscients à ce moment. Mais dans nos faibles corps, la gloire de Dieu rayonne et un jour sera manifestée. Quand Carta a fait des fouilles en Égypte en 1922, il a découvert un couloir creusé dans la roche et rempli de gravats. Qui aura cru ce qu'il trouverait un peu plus loin? Et nous pouvons sentir que physiquement, nous sommes comme des tas de gravats. Je parle personnellement, bien sûr. Mais Dieu a mis un trésor dans nos cœurs qui un jour sera manifesté. Même dans les ténèbres, Dieu donne des trésors. Ésaïe 45. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu connaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom. La première fois que j'ai rencontré ce verset était quand j'écoutais une femme qui venait de perdre son mari. Dieu lui a donné cette promesse. Les ténèbres peuvent nous venir sous plusieurs formes. Le deuil, la crainte, la maladie, la dépression. Nous n'aimons pas les ténèbres, mais nous en avons tous fait l'expérience. Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu a promis d'être avec nous dans les ténèbres, et souvent c'est là qu'il fait son travail le plus profond. Les diamants et les pierres précieuses sont façonnés dans les ténèbres sous une pression extrême. Bonne nouvelle, Dieu aussi chasse le trésor. Jésus, qui reposait au plus proche du Père, au sein du Père, s'est abaissé pour venir sur la terre, chercher un peuple précieux pour son Père, un vrai trésor. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois son peuple précieux. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous cherchons Dieu et nous trouvons qu'en fait, Dieu nous cherchait déjà. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Merci Seigneur, tu es notre trésor. Révèle-toi à nous de plus en plus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Au revoir.